Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de qualité versus quantité. En effet, selon certaines études, finalement c'est la quantité qui paye pour avoir une qualité incroyable. C'est en répétant et répétant et répétant des actions, c'est en répétant et encore en répétant des tâches que l'on tend vers la perfection, que l'on devient l'excesseur de son domaine. Mais si on veut directement viser la qualité, eh bien non, on aura une pression, ça va nous perturber et on ne sera pas tendre vers la qualité en essayant directement de sortir le meilleur produit ou bien d'être le meilleur dragueur ou bien d'être le meilleur comment on appelle cela, le meilleur hôte d'hôtel, le meilleur serveur, le meilleur réceptionniste, le meilleur je ne sais pas quoi dans ton domaine où tu travailles. C'est simplement en répétant et en faisant encore la même chose que tu deviens le meilleur. Si tu veux être le meilleur chef, eh bien c'est pas en essayant simplement de directement lire les meilleurs livres de recettes des plus gros chefs, eh bien non, ce sera trop compliqué et finalement tu vas jeter l'éponge. C'est en répétant, en cuisinant tous les jours et en essayant, en te perfectionnant et en devenant finalement un peu meilleur chaque jour, un peu meilleur que toi la veille. Mais si directement tu achètes le meilleur livre de recettes du chef le plus connu de ton pays, eh bien ça paraît directement trop difficile, tu vas pas comprendre pourquoi tu ne réussis pas ces recettes et tu vas jeter l'éponge. Simplement, essaye petit à petit de faire des recettes banales de cuisine, mais fais-le tous les jours et chaque jour, essaye de voir, tiens, comment je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait ou qu'est-ce que j'ai pas assez bien fait aujourd'hui et comment je peux le faire demain? Et chaque recette que tu fais, chaque petit plat que tu fais, essaye d'identifier les choses que tu pourrais améliorer et essaie de te corrige-toi plutôt le lendemain. Il y a deux études qui ont montré, donc ces deux études ont vraiment bien démontré que la qualité finalement ne paye pas si tu vises directement la qualité, mais c'est la quantité. Il y avait deux groupes d'élèves de poterie. Il y a un groupe qui devait finalement faire un beau vase, mais le plus beau vase, et l'autre groupe devait simplement faire le plus grand nombre de vases en poterie. Donc c'était un cours d'atelier de poterie et un devait simplement faire un seul vase, mais le plus beau vase. Je ne sais pas si c'était de la faïence ou autre, et l'autre devait simplement faire le plus grand nombre de vases, on va dire, en argile ou en un certain matériel. Eh bien, le groupe qui devait faire le plus grand nombre de vases, finalement, à la fin, ils ont fait des vases de bien meilleure qualité que le groupe qui devait simplement faire un seul vase, mais le meilleur, le plus beau, le plus sophistiqué. Eh bien non, c'est le groupe qui a fait le plus grand nombre de vases qui a gagné. Il y a une étude qui a gagné en qualité et en quantité aussi. Et il y a une étude très similaire où c'était deux groupes de photographes. Un groupe devait faire le plus grand nombre de photos et l'autre devait simplement faire une seule photo, mais vraiment la photo waouh, la photo incroyable. Et bien finalement, ils ont constaté que le groupe qui faisait le plus grand nombre de photos ont aussi gagné en qualité et finalement les dernières de leurs photos étaient de qualité meilleure que le groupe qui devait simplement faire une seule photo, mais une photo exceptionnelle. Parce qu'en effet, quand tu répètes et encore répétant la même chose, eh bien, tu te perfectionnes après coup, tu te perfectionnes, tu essaies de voir comment tu peux un peu t'améliorer et donc tu gagnes en qualité également. C'est tout naturellement, voilà, c'est un concept très naturel.
tout naturellement, si tu répètes la tâche encore et encore et encore, tu vas finalement développer un mécanisme, tu vas développer un sixième sens qui va te faire sortir du lot. Donc finalement, en répétant petit à petit, si tu fais une chose pendant 10 minutes, mais tous les jours, tu l'auras fait 365 fois après un an, tu l'auras fait 730 fois après 2 ans, et tu vois finalement, c'est énorme. Si tu essaies de directement être le meilleur, eh bien, ça va pas payer parce que c'est pas possible. Tu dois simplement pratiquer. La pratique gagne toujours. Si tu veux te perfectionner davantage, je t'ai aussi concocté des ateliers qui sont disponibles sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et bonne perfection. À très bientôt.